Jésus, à Sœur Claire, Hardwellers, habitants du cœur. Avertissement. Priez dès maintenant contre une attaque militaire. 7 décembre 2020. Eh bien, chère famille, j'ai été très occupée à mettre les choses au point et à m'orienter, et je suis arrivée au bout de ma curiosité humaine, en suivant les nouvelles alternatives comme Epoch Times, Intercessor of America, Sidney Powell et Robert David Steele qui a un vocabulaire un peu rude, alors faites attention, mais il a des informations merveilleuses et des interviews très révélatrices. Veuillez prier pour ces guerriers, ils diffusent de vraies nouvelles et remplacent les médias traditionnels qui mentent. Ainsi, chaque fois que j'enfouis ma tête dans le monde, eh bien je capte la contamination et il me faut un certain temps pour revenir à la douce voix de mon Seigneur. C'est pourquoi je suis venue en prière de façon plutôt mièvre pour passer des jours dans le monde. Jésus a été si prompt à m'accueillir de nouveau, qu'il a commencé par dire « Je t'aime ». Il l'a dit avec une joie si douce dans ses yeux. « Ma chérie, ma bien-aimée, ne me fais-tu pas confiance ?» Il a dit cela en réponse à ma plainte selon laquelle je pourrais être éliminée au moment où les choses deviennent merveilleuses dans cette nation. « Oui, tu as ton point de vue sur les choses, n'est-ce pas ?» me répondit-il. « Eh bien, Seigneur, tu sais ce qui me trouble. » « Oui, en effet, et devine quoi, j'ai pris des dispositions pour vous. » « As-tu confiance en moi, Claire ? » Tu sais que toutes les questions se résument à cela, la confiance, une simple confiance d'enfant, mais avec l'attente de bonnes choses, je dirais. Puis il a répété, « Me faites-vous confiance ? » Seigneur, tu le sais, oui. Alors posez vos facteurs de stress et prenez-le jour après jour. Je vous ferai savoir ce que vous avez besoin de savoir quand vous aurez besoin de le savoir. Voilà une réponse bien tordue. Il sourit. Vraiment bon Jésus. Et nous avons tous les deux eu un petit rire. Eh bien me voilà, le lendemain, parce que je n'ai pas pu finir ce message. J'ai fait le plein de nouvelles, mais je voulais plus que tout avoir de tes nouvelles. Mère Elisabeth est venue me voir et m'a dit que vous lui aviez dit qu'Obama était sur le point de faire un grand pas, un pas mondial. Maintenant tu es plus grand qu'Obama et son diable. Pourtant, je me pose des questions. Je le vois maintenant, la fraude électorale est un énorme enchevêtrement pour que nous ne le regardions pas, il est l'antéchrist au passage, et voilà ce qu'il a fait. Jésus m'a répondu. Exactement, et cela a réussi, mais tant que l'entrave ne sera pas enlevée, Claire, il n'obtiendra pas ce qu'il veut. Certainement pas tout ce qu'il veut. En ce moment, il est en train de mettre en place et de coordonner. Mais les pays en question m'ont toujours comme protecteur. C'est en effet un profond cloaque de tromperie. C'est à ce moment que j'ai commencé à avoir les idées embrouillées, ce qui arrive généralement lorsqu'il commence un message. J'ai crié, « Seigneur aide-moi, j'écoute, mais je ne veux pas m'enfoncer comme je le fais habituellement. Les saints anges s'il vous plaît protégez-moi des forces extérieures qui ferment mon esprit en provoquant un brouillard cérébral. Aidez-moi, s'il vous plaît. Saint Michel, s'il vous plaît, prenez ma défense. » J'ai attendu quelques instants et mon esprit s'est éclairci. Et j'ai dit, « Merci, je me sens mieux. S'il te plaît, protège aussi ma foi et ma confiance en l'écoute du Seigneur et débarrasse-toi des démons qui interfèrent. Jésus, je t'aime. J'ai envie d'être avec toi, mais j'ai aussi envie de faire beaucoup plus et d'être plus centré. Je t'aide, ma chère petite. Je suis ici, à tes côtés, je parle avec toi, et je t'aide. Lâche tes peurs, Claire, et écoute. Je ne viens pas encore t'enlever. D'accord ? Waouh, bien, ce genre d'aide. Et j'ai eu une pensée qui m'a traversé l'esprit. Quand je fais des projets et que je veux faire quelque chose, je le fais de telle sorte que tout se déroule sans accroc. Vous savez que vous vous asseyez avec un stylo et du papier et vous faites votre liste de choses à faire. Ça a l'air si propre et si bien rangé. Bien sûr, vous n'y inscrivez aucune interférence ou interruption. Combien d'entre vous ont dressé une liste de choses à faire pour ensuite être complètement frustrés à la fin de la journée ? Pourquoi ?
parce que notre esprit pense de manière propre et directe, mais que nos vies semblent ricocher sur une interruption ou une distraction ou une autre qui entre dans la pièce juste au moment où nous pensons que tout sera si propre et ordonné. Nous ne prévoyons pas de recevoir un visiteur ou un appel téléphonique qui pourrait nécessiter notre attention. Nous ne prévoyons pas de tomber malade au milieu de la journée. Et nous ne prévoyons pas les millions de distractions que les diables ont imaginées pour nous éloigner de la tâche à accomplir. Nous planifions comme si nous étions dans une petite maison sûre, et fermée sous vide, nous sentant bien, ayant tout ce dont nous avons besoin et restant concentrés. Alors, quand je demande plus de temps, plus de grâce, plus de pitié, je me dis que j'ai sûrement ça, un peu plus de temps, et je l'aurai. C'est du gâteau, si seulement nous avions un peu plus de temps. Mais maintenant, en regardant mon bilan des 5 dernières années, j'ai l'impression d'être coincé dans une porte qui tourne sans cesse et qui ne mène nulle part, et il semble que je n'arrive jamais vraiment à la fin si je ne fais pas un effort suprême pour rester concentré, et si les anges ne tiennent pas l'ennemi loin de ma porte. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai l'habitude d'écrire et de jouer de la musique aux petites heures du matin. Jamais d'interruption. Quoi qu'il en soit, c'était une très longue pensée, Seigneur, désolé. Jésus a poursuivi. Ce que tu dis est vrai, bien-aimé, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas retarder indéfiniment les choses pendant que toi et les autres font leur travail. Mais je ne viens pas tout de suite. Est-ce que c'est clair? Je ne pense pas, Jésus, que votre « tout de suite » pourrait être le temps qu'il faut pour aller à l'épicerie et revenir, ou pour aller sur la Lune et revenir, ou pour aller sur Pluton et revenir. Il a dit, et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de vous lasser de bien faire. C'est pourquoi vous devez continuer à persévérer jusqu'au tout dernier moment, et c'est ce qui arrive. Mais pas dès que vous et les autres le souhaiterez. Oh mon Dieu, Jésus, vous venez de nous donner une alerte au ravissement, et vous avez dit que ce n'était pas une pratique cette fois-ci. Jésus, mon bien-aimé Dieu, êtes-vous évasif avec moi? Je vais juste écrire ce que j'entends, et rien d'autre. C'est juste trop confus. Vous voyez généralement que lorsque le Seigneur me parle, il me donne une pensée et m'aide à la mettre en mots, et puis il y a d'autres fois où il la dicte directement. Et c'est une chose si traître parce qu'il y a tellement de désir enveloppé dans le fait de ne pas vouloir être enlevé ou de vouloir être enlevé, que cela entrave mon discernement. Donc, je vais simplement écouter les mots qu'il prononce et les écrire tels que je les entends. Il a commencé par dire, il y a des facteurs qui entrent dans l'équation. Il y a des événements humains, des sentiments humains, des intellects humains, et l'humanité en général qui doivent être pris en compte. Ce qu'il est important que vous sachiez, c'est que cela va arriver très bientôt, mais c'est tellement énorme qu'il ne faut pas l'appeler parce qu'il y a trop de facteurs qui entrent en jeu. Alors, que dois-je faire? Je vous le demande et je vous montre comment vous préparer, comment être prêt pour ne pas être laissé derrière. Vous le savez déjà, donc ce n'est pas une question de peur pour vous autant que pour les autres. Au-delà de cette claire, vous devez avoir confiance que je sais ce que je fais et dans quel ordre je vais faire ces choses. Il y a de nombreuses variables dans l'équation, il est donc encore trop tôt pour appeler. Je peux vous dire ceci, vous devez tous prier pour contrecarrer l'action massive qu'il prépare contre vous. Vous devez prier pour que ma volonté soit faite et que la volonté de Satan soit contrecarrée. Mais vous savez déjà qu'il ne peut pas réussir tant que vous et tous les autres chrétiens dans lesquels mon esprit habite, ne seraient pas retirés de la terre. C'est à mon Père de faire cet appel. Je vous dis simplement que nous sommes très proches du moment de vérité. Et j'ai fait une pause à ce moment-là, quand je suis revenu, j'avais obtenu des informations, l'une des personnes ici a mentionné qu'elle avait entendu parler d'un autre Pearl Harbor sur l'Amérique, et je me sentais très loin de la vérité, alors je suis venu vers le Seigneur et j'ai dit, « S'il te plaît, parle-moi. » Tous ces rapports sur un autre Pearl Harbor, de quoi s'agit-il? Et puis j'ai reçu le Seigneur, et je me suis assis avec lui tranquillement avec le Saint-Sacrement exposé. Après la communion, je l'ai vu, et il a levé mon menton face à face, et il a dit, « Je n'ai jamais cessé de te parler. S'il te plaît, Seigneur, augmente ma foi pour que je fasse confiance à ce que j'entends. » Ah, maintenant tu arrives au cœur du problème. Ne t'ai-je pas donné une carte à l'effet que tes craintes de tromperie ne sont pas fondées? Oui, tu l'as reçue. Et ce sont mes petites cartes de Réma qui sont dans des boîtes à dossiers,
je pense que nous en avons environ 1500 maintenant. Il m'a répondu, commençons par là. Pourquoi crois-tu que j'ai demandé à ton mari de prier pour ta foi? Parce qu'il est faible? Il venait de recevoir une carte du fichier, prier pour la foi de Claire. Et il m'a répondu, l'ennemi t'a attaqué là. Fais reposer ta foi en moi pour communiquer avec toi. Il y a tant de choses que je te dirais si seulement tu faisais confiance à ce que tu entends. Ne vous ai-je pas donné une autre carte aujourd'hui? Je suis avec vous. Tu l'as fait, Seigneur. Alors appuie-toi sur moi, épouse bien-aimée, appuie-toi sur celui qui t'aime et qui te soutiendra. Je suis celui qui est toujours à tes côtés, que tu le sentes ou non. Je suis celui qui prie constamment pour toi, que tu l'entendes ou non. Je suis celui qui vous aime jusqu'à la distraction, et je ne vous abandonnerai jamais, même lorsque vous surgissez au milieu de nos conversations et que vous disparaissez. Au fait, j'aimerais vraiment que vous fassiez attendre les autres au lieu de me faire attendre, vous savez? Pardonnez-moi, Seigneur, je suis si fuyante et absente d'esprit. Je te pardonnerai, mais essaieras-tu d'être plus attentif à mon amour? Je le ferai sûrement. Je te suis tellement reconnaissante de m'avoir révélé ta présence en ce moment. Oh, je suis toujours si reconnaissante et touchée par votre bonté, Seigneur, qui me parle. Pardonnez-moi de prendre ce merveilleux cadeau pour acquis. Cela a été si mal. C'est vrai, mais tu sais ce qui m'affecte le plus? Tu me manques et je suis blessée lorsque tu me quittes pour une chose terrestre stupide. Sais-tu à quel point tu es spécial pour moi, à quel point ce dos est spécial? Je crois que je perds parfois le fil. En effet, tu le sais, et cela me blesse. Cela paralyse aussi ta communication avec moi, surtout lorsque vous m'écoutez. Vois-tu, petite, ce n'est pas une question de légèreté? Il y a un instant, tu t'es dit, peut-être ai-je fait quelque chose qui blesse le Seigneur, et c'est pour cela que j'ai du mal à le voir. Eh bien, c'était vrai et du Saint-Esprit, tu m'as fait du mal. Mais je te le dis maintenant, je te pardonne. Faites juste beaucoup plus attention à ne pas laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit interrompre notre temps ensemble. D'accord? Oui, Seigneur, je prends cela à cœur. Merci beaucoup de m'avoir aidé à voir combien je t'ai offensé et les précieuses grâces que tu me donnes. Puis j'ai commencé à avoir du brouillard dans le cerveau, alors j'ai prié contre cela. Cela arrive chaque fois qu'il commence à me parler. J'ai demandé à la Sainte Mère de nous protéger en étant ensemble, d'étendre son manteau sur nous. Et maintenant, elle est partie, vraiment partie. Jésus a poursuivi, je vous ai dit que c'est l'œuvre de l'ennemi. Maintenant, je vois que tu as été frappé à la tête avec une dernière arme, et je te dis que tu n'es pas trompé, c'est à toi que je parle. Et il m'a dit cela parce qu'alors que je liais les démons de la distraction et du brouillard cérébral, j'ai vu un ange traîner un démon, et le démon m'a lancé quelque chose et m'a frappé à la tête. Le Seigneur a dit, c'est ainsi que les démons font taire les voix, c'est-à-dire les autres personnes qui reçoivent des messages prophétiques, ils font taire les voix de cette façon. S'ils ne peuvent pas les arrêter net, ils leur font craindre d'induire les gens en erreur. Mais vous n'avez trompé personne. Seigneur, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un autre Pearl Harbor que l'un des nôtres a entendu sur une autre chaîne? Jésus m'a répondu, c'est une exagération. Il ne peut y avoir un autre Pearl Harbor parce que vos navires sont dispersés dans le monde entier, et non concentrés dans un seul port. Mais il y aura un assaut contre votre pays. Sa gravité dépend de la fermeté avec laquelle vous priez, et persévérez dans la prière. Vous avez la possibilité d'arrêter cela par la prière. En d'autres termes, cela ne doit pas forcément se produire. Oui, je l'ai dit, et oui, c'est vrai. Cela ne doit pas forcément se produire. Mais il faudra prier davantage. Priez directement contre ce que le malin a prévu. Priez pour les escarmouches, priez pour les échecs, priez pour les malentendus, priez pour les pannes mécaniques, priez pour les incompréhensions, priez pour les erreurs de navigation, priez pour les conditions météorologiques défavorables et priez pour les éruptions volcaniques afin de les arrêter net. Il y a tellement de choses que vous pouvez prier pour que cela sabote leur plan. Pendant que vous êtes pris dans toutes ces fraudes, ils préparent un assaut. Ils pourraient échouer,
il est entre vos mains. Je veux qu'il échoue. Cette attaque n'est pas mon jugement sur la nation. C'est l'ennemi qui essaie encore une fois de faire tomber l'Amérique. Vous, Claire, avec vos guerriers de la prière, avez la capacité d'empêcher cela de se produire. Ce n'est pas ma volonté pour vous, Amérique. Je vous ai donné une seconde chance. Vous vous êtes réveillé comme un géant endormi, et vous vous battez pour votre pays, qui vivra selon mes règles. Mais l'ennemi est l'enfer qui veut vous détruire. Levez-vous et priez, guerriers de la prière, cette attaque échouera si vous priez passionnément contre elle. Il n'est pas nécessaire qu'elle le soit. Ce n'est pas ma volonté. Levez-vous et combattez cette attaque par vos prières. Je vous dis la vérité, vous mon peuple chrétien, vous êtes le frein et les complots contre vous ne réussiront pas tant que vous prierez. Alors, levez-vous et priez maintenant pour ce qui est prévu contre vous. Priez pour que vos traîtres militaires soient démasqués, dépouillés de leurs devoirs et arrêtés. Priez pour que les complots soient interceptés et que les défenses se mettent en place. Priez et défendez votre nation. Cette attaque n'est pas ma volonté. Et il était si catégorique quand il a dit cela. Et il m'a demandé, « Tu te sens mieux maintenant ?» Oui, Seigneur, je me sens mieux. J'ai été tellement hors du coup et confus sur ce qui se passe et sur les avertissements de ravissement. Bon sang, ils m'ont vraiment mis dans le pétrin. Je connais bien les difficultés que vous rencontrez tous. Je sais que c'est une grande souffrance, et je l'utilise. Mais pour l'instant, je vous demande de rallier les troupes et de leur dire de commencer à prier parce que votre pays est en danger. Ils veulent vous attaquer alors que vous êtes pris dans tant de désordre, mais votre président n'est un idiot pour personne. Il est conscient. Vos prières peuvent y mettre fin, alors priez mon peuple, priez et rendez-moi fier de vous en tant que guerrier, car la dévastation n'est pas ma volonté. Et ce fut la fin de son message. Et je veux juste ajouter que j'ai un autre message pour vous, mais celui-ci a eu la priorité, donc je vais aller de l'avant et vous demander de prier pour certaines personnes. Certainement, pour le président, Sidney Powell, Giuliani, l'ancien maire de New York, et toute l'équipe de Trump, et aussi pour Robert David Steele. Veuillez prier pour lui. Acte 22, au fait, en est un autre. Robert a son propre site web, mais comme YouTube vient de retirer toutes ses vidéos, des années de travail. Bien sûr, il a une sauvegarde, il est sur BitChute et c'est là que vous trouverez ses vidéos. Alors, que Dieu vous bénisse, mes chers, à genoux à nouveau. Nous sortons de cet autre gâchis, nous allons avoir la victoire. Nous nous en sortons, mais nous devons maintenant prier pour ce qui se cache derrière et pour ce qui s'en vient. Alors, s'il vous plaît, soyez forts dans vos prières et souvenez-vous que vous pouvez parler d'échecs sur leurs opérations afin qu'ils ne réussissent pas à faire du mal à notre nation. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Que Dieu vous bénisse, très chers.